Bonjour, bienvenue sur Bookey. Aujourd'hui, nous allons lire le livre « Story, contenu, structure, genre, les principes de l'écriture d'un scénario ». Le thème que traite ce livre peut être résumé sous forme de deux interrogations. Pourquoi les films sont-ils si mauvais de nos jours? Comment pouvez-vous raconter une bonne histoire à l'écran? Robert McKee a trouvé la réponse au problème des mauvais films il y a de nombreuses années. Si vous regardez de plus près les films industriels représentés par Hollywood, vous constaterez qu'ils utilisent des valeurs dépassées, des intrigues répétitives et tous les mêmes vieux trucs. Pendant ce temps, dans les cercles cinématographiques européens, les films d'art et d'essai indépendants ont emprunté une voie assez différente, marchant vers la poursuite d'œuvres artistiques, mais s'éloignant également du public. Ces films tombent soit dans le piège de n'exprimer que ce qu'ils veulent, soit de sous-estimer sérieusement l'intelligence du public et d'ignorer ses sentiments. Dans tous les cas, cela donne de très mauvais films. McKee dit que le public pourrait en fait être encore plus intelligent que de nombreux scénaristes, et que leur expérience et leur connaissance des films pourraient être plus importantes. Face à ce type de public, les cinéastes doivent se débarrasser de leurs idées préconçues sur l'industrie et approfondir le vrai sens de l'art de l'écriture d'un scénario. De cette façon, ils peuvent créer un film vraiment touchant avec une perspective unique et l'exprimer dans un style approprié qui permettrait de regagner le cœur du public en leur faisant vivre les hauts et les bas de la vie humaine. Robert McKee est un célèbre scénariste américain et également coach de scénaristes américains. Le cours de narration de McKee a influencé plus de 100 000 personnes à travers le monde, plusieurs centaines de ses étudiants ont même remporté des Oscars, des Emmy et autres récompenses. McKee a été consultant de projets pour Warner Brothers, 20th Century Fox, Sony, CBS, MTV et bien d'autres sociétés de cinéma et de télévision. Quelques-uns de ses ouvrages anglais incluant par exemple Story Substance, Structure, Style, and the Principle of Screenwriting, ou encore Dialogue, The Art of Verbal Action for Page, Stage, and Screen et enfin Storynomic, Story Driven Marketing in the Post-Advertising World. Le livre d'aujourd'hui fait toujours partie des 1% de livres les plus vendus sur Amazon aujourd'hui. L'intention de McKee d'écrire Story est venue de son sentiment qu'il y a de moins en moins de films impressionnants et touchants, et que l'art de la narration a été perdu. Pour cette raison, il a voulu compiler les techniques de cette forme d'art. Les spectateurs veulent se découvrir à travers l'écran, et les scénaristes ont également besoin d'un guide de création pratique pour les aider à écrire une bonne histoire. Pour examiner les idées essentielles de Story, nous allons décomposer ce Bookey en 3 parties principales. Première partie, pourquoi la plupart des films sont-ils si médiocres? Deuxième partie, comment créez-vous une bonne histoire? Troisième partie, comment raconter une bonne histoire à l'écran? Première partie, pourquoi la plupart des films sont-ils si médiocres? Tout d'abord, examinons le contenu de la première partie qui explique pourquoi la plupart des films sont si médiocres. Avec des décennies d'expérience en scénarisation, McKee nous donne son avis. La première raison, selon lui, est que les scénaristes manquent de créativité et d'innovation, et se contentent de reproduire la même vieille chose à chaque fois. Chaque année, Hollywood produit plus d'une centaine de films, mais la plupart d'entre eux sont des films stéréotypés issus de la chaîne de montage de l'industrie. Une fois qu'il y a une histoire attrayante qui attire un large public, ils commenceront alors immédiatement à planifier les suites et ne s'arrêteront que lorsque la fin sera soit inacceptable, soit lorsque le public cessera de l'acheter. Parfois, ils continuent même si l'histoire est devenue totalement prévisible. Ce genre de qualité, dit McKee, sous-estime l'intelligence du public et ignore ses sentiments. Alors, qu'en est-il des films européens? McKee pense que l'ancienne génération de cinéastes européens a créé des films brillants, mais qu'après leur rappel, la nouvelle génération de scénaristes s'est progressivement perdue. Ils sont toujours en opposition avec Hollywood, conservant une posture froide et de niche, alors qu'en termes de narration, ils ont vraiment fait un pas en arrière. Les films asiatiques, quant à eux, ont suivi leur propre chemin, continuant à raconter des histoires merveilleuses qui ont diverti des milliers de spectateurs et qui méritent d'être étudiées. Les cinéphiles sont très intelligents et ce qu'ils veulent regarder, c'est avant tout une histoire archétypale qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Mais le fait est que même si vous avez une idée d'histoire très originale, il est toujours très facile de créer un film qui suit un modèle à l'emporte-pièce. Par exemple, la coutume espagnole voulait que les filles se mariaient dans l'ordre de la plus âgée à la plus jeune. Disons que vous voudriez faire un film basé sur cette coutume. Bien sûr vous pouvez. Le problème avec ce sujet est qu'il n'intéresse qu'une petite minorité de personnes, en particulier les Espagnols, qui se souviennent encore de cette coutume. Les autres ne seront pas touchés par cela. Alors que peut-on faire? Vous pensez peut-être que l'utilisation de mouvements, de personnages et de scènes de style hollywoodien ferait l'affaire? McKee pense que si vous faites cela,
les téléspectateurs ne l'achèteront pas et penseront que c'est la même chose avec simplement un nouveau label. Il serait préférable de créer un modèle original pour l'histoire et de plonger plus profondément dans cette coutume en mettant en évidence les éléments émotionnels communs à l'humanité. Cela a beaucoup plus de chances de déboucher sur un best-seller international. Par exemple, le film Raise the Red Lantern du réalisateur chinois Zhang Yimou parle également de la vieille coutume de la polygamie entre propriétaires. Un propriétaire pouvait décider avec quelle concubine il passerait la nuit, et cette concubine allumerait ses lanternes. Cependant, Zhang adopte l'image de la « lanterne rouge » pour représenter la compétition cruelle entre les femmes, exposant ainsi un côté sombre de la nature humaine. L'auteur affirme que dans un monde que nous ne pouvons jamais comprendre pleinement, nous avons souvent l'occasion de nous redécouvrir. Au milieu du conflit entre les personnages, nous pouvons identifier nos propres valeurs. Toucher l'âme du public est l'intention première des films et c'est ce qui en fait un très bon. La deuxième raison des mauvais films est que de nombreux scénaristes ne sont pas formés et n'ont pas systématiquement étudié la théorie de la narration. Selon ceux-ci, les films n'ont besoin que d'être beaux pour être de l'art. Tant que le réalisateur, les acteurs et les effets spéciaux sont bons, ils peuvent simplement écrire ce qu'ils veulent. Bien qu'il puisse sembler facile de créer un film, le rendre bon est très compliqué. Les films ne sont pas des romans ou des pièces de théâtre, vous ne pouvez donc pas simplement laisser les personnages tout expliquer dans leur esprit. Au lieu de cela, vous devez indirectement le laisser entendre à travers des décors et les dialogues. Si votre script a des trous dans l'intrigue, les actions de vos personnages manqueront de sens, les émotions seront étranges et le film dira simplement au public quoi penser et comment se sentir. Même si vous êtes un raconteur de génie, il est toujours très difficile d'atteindre un niveau élevé en utilisant simplement votre talent pour trouver de bonnes histoires. Par conséquent, si vous voulez être un bon scénariste, vous devez faire, de la narration, une forme d'art. Si les réalisateurs, les caméramans et les acteurs doivent étudier, pourquoi les scénaristes n'auraient-ils pas besoin de le faire? Dans une certaine mesure, les scénaristes sont l'agrégation des emplois mentionnés précédemment. Puisqu'ils viennent plus tôt dans le processus de réalisation de films que les autres emplois mentionnés, ils devraient avoir la compréhension la plus totale des films. Par conséquent, ils doivent étudier rigoureusement afin de maîtriser leur art. De plus, les scénaristes doivent avoir une compréhension approfondie de la forme classique des films, ce n'est qu'en rassemblant suffisamment de connaissances qu'ils amélioreront la qualité et obtiendront d'excellents résultats. Ils doivent comprendre quels films réussissent et lesquels échouent dans l'industrie, et être capables d'utiliser ces exemples pour s'inspirer et s'améliorer. Les bons scénaristes doivent faire, du cinéma, leur vie. La troisième raison des mauvais films est que les scénaristes ne comprennent pas suffisamment les caractéristiques de l'art de l'écran. Nous avons d'être mentionné que les films n'étaient pas des romans, vous ne pouvez donc pas donner beaucoup d'informations directes sur les antécédents ou la façon de penser des personnages. Par exemple, vous ne pouvez pas dire « Monsieur Charles Wilson Evans, directeur financier de Data Corporation dans le bâtiment 666 de la 5e avenue à Manhattan, qui a été promu à ce poste il y a 6 ans, après avoir obtenu son diplôme de la Harvard Business School, a été arrêté aujourd'hui, accusé par les autorités, de détournement de fonds du fonds de pension de l'entreprise, et pour fraude dans ses efforts pour dissimuler les pertes. » Cependant, si vous réécrivez les mêmes informations dans des phrases courtes avec une structure simple, il est plus facile pour le public de comprendre. Vous pouvez le réécrire ainsi, vous connaissez Charlie Evans? Directeur financier chez Datacop? Ah! Vous ne pouvez pas non plus utiliser d'images pour décrire des scènes comme dans les romans, par exemple, le soleil se couche comme un œil de tigre se fermant dans la jungle. Dans un film, vous ne pouvez pas exprimer une comparaison comme celle-là. En tant que scénariste, vous devez comprendre l'art de l'expression cinématographique et ses limites techniques. Par exemple, pour exprimer qu'un personnage a attendu toute la journée, vous pouvez représenter un plan dans lequel la longue aiguille de l'horloge se déplace rapidement, ou montrer un cendrier qui se remplit progressivement de mégots de cigarettes. Les films ne sont pas des romans, ni des pièces de théâtre. En effet, dans une pièce de théâtre, vous pouvez créer un conflit en utilisant un ton dramatique de la voix et un langage corporel. Les films sont différents parce que le public doit participer à l'histoire en interprétant le sens tacite, en saisissant les petits détails de fond et en devinant ce que les personnages diront et feront ensuite. Ainsi, vous pouvez comprendre pourquoi les scénaristes ne peuvent pas sous-estimer l'intelligence du public. Si le scénario est du niveau d'un élève du primaire, alors que le public en revanche est au niveau d'un étudiant universitaire, alors il est impossible de leur raconter une histoire touchante. McKee rappelle aux scénaristes que lorsque les personnages de films veulent s'exprimer, cela se fait souvent par des mots non prononcés plutôt que par des paroles. Par exemple, dans le film Chinatown, Evelyn Mulray crie à la personne qui veut l'arrêter, «
c'est ma sœur et ma fille. Le scénario évoque l'inceste entre le père et la fille tandis que les cris et les pleurs contiennent un appel caché à l'aide. Cependant, pour que la scène fonctionne, le scénariste doit transmettre ce message caché au public. Le contexte de l'histoire, les indices compliqués, la relation entre les personnages et leur façon de penser sont toutes des choses qui ne peuvent pas être racontées directement au public. Ils doivent être affichés indirectement et présentés dans le dialogue ou les scènes et les décors. Cela pose un défi à la fois au scénariste et au public, mais c'est la beauté du film. De plus, les conversations que nous avons dans notre vie quotidienne sont très grossières et verbeuses, mais un script ne peut pas l'être, donc le scénariste doit affiner le script jusqu'à ce qu'il soit parfaitement formulé. Enfin, les scénaristes doivent se rappeler qu'un film est un moyen de véhiculer des valeurs. Même pour les divertissements. Si un film n'a pas d'âme et ne fait pas réfléchir les gens après l'avoir vu, alors c'est un échec. Cependant, la valeur doit être nouvelle et originale, et ne peut pas simplement copier des films qui étaient déjà considérés comme un succès dans le passé. La première partie du livre parle de la raison pour laquelle la plupart des films sont si médiocres. Les 3 raisons les plus importantes sont, premièrement, les scénaristes manquent d'exploration et de créativité, ils répètent tout le temps la même chose et ennuient le public. La deuxième raison est que de nombreux scénaristes ne sont pas formés correctement, ils n'ont pas étudié la théorie de l'écriture de scénarios et se fient uniquement à leur talent naturel de narrateur, ce qui n'est pas suffisant. La troisième raison est qu'ils ne comprennent pas l'art de l'écriture de scénarios et utilisent trop de techniques de romans et de pièces de théâtre qui ne permettent pas d'exprimer la beauté particulière de l'art de l'écran. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.